Beaucoup d'hommes après 60 ans sentent leur vitalité intime diminuer, comme si le temps avait volé une partie essentielle de leur identité. Pourtant, dans certaines régions de France, notamment en Provence, les hommes semblent garder leur virilité plus longtemps, défiant l'âge et les statistiques médicales. Pourquoi cette différence si marquée ? Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers d'hommes à travers l'Europe dans la préservation de leur santé sexuelle et hormonale. J'ai observé de près les habitudes de vie de différentes régions. Et les résultats sont clairs, la Provence détient un véritable modèle de longévité masculine intime. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 4 habitudes simples mais puissantes, directement inspirées du mode de vie provençal, qui expliquent pourquoi ces hommes gardent leur puissance plus longtemps. Ces conseils sont accessibles à chacun, ne nécessitent aucun médicament et peuvent transformer votre vitalité dès les prochaines semaines. L'un des secrets les plus visibles du mode de vie provençal réside dans l'assiette. En observant les habitudes alimentaires des hommes de cette région, on remarque qu'ils consomment quotidiennement des aliments riches en polyphénol, des molécules antioxydantes présentes notamment dans l'huile d'olive extra vierge, les herbes aromatiques comme le romarin ou le thym, ainsi que dans le vin rouge lorsqu'il est pris avec modération. Ces polyphénols jouent un rôle essentiel dans la santé des vaisseaux sanguins. Ils protègent l'endothélium, la fine paroi interne des artères, contre l'inflammation et le stress oxydatif. Or, une bonne fonction endothéliale est indispensable pour la production d'oxyde nitrique, la molécule clé qui provoque la dilatation des artères péniennes et permet une érection ferme et durable. L'huile d'olive, en particulier, fournit des graisses monoinsaturées bénéfiques qui améliorent la la sensibilité à l'insuline, réduisent le cholestérol LDL et favorisent une circulation fluide, associée aux herbes provençales. Elle apporte non seulement du goût, mais aussi des flavonoïdes qui agissent comme de véritables protecteurs vasculaires. Quant au vin rouge, une petite quantité, l'équivalent d'un verre par jour, intégré à un repas, contient du resveratrol, un polyphénol qui stimule la microcirculation et limite le vieillissement prématuré des tissus. Loin d'être une potion magique, ce trio d'aliments agit de manière continue comme un entretien invisible mais puissant des artères du corps, y compris celles qui irriguent la sphère intime. Pour les hommes de Provence, ces choix alimentaires ne relèvent pas d'un régime mais d'une culture culinaire transmise depuis des générations. C'est cette constance, plus que la quantité, qui fait la différence. Dans ma pratique, j'ai accompagné Pierre, 67 ans, qui souffrait depuis des années d'érections faibles et irrégulières. Après avoir adopté une alimentation plus méditerranéenne, riche en huile d'olive, légumes et herbes, tout en limitant les produits industriels, il a constaté une amélioration notable de sa rigidité matinale au bout de 6 semaines. Son taux de cholestérol avait baissé, sa tension artérielle s'était stabilisée et il me disait « Docteur, j'ai l'impression que mon corps respire à nouveau. » Pour mettre en pratique cette habitude, inutile de bouleverser toute votre cuisine. Commencez simplement par remplacer le beurre ou la margarine par de l'huile d'olive extra vierge. Utilisez du thym, du basilic ou du romarin pour assaisonner vos plats. Et si vous n'avez pas de contre-indication médicale, accompagnez votre repas du soir d'un petit verre de vin rouge. Cette constance quotidienne agit comme une assurance naturelle pour vos artères, préservant la fluidité du sang et la vitalité qui en dépend directement. Ainsi, le premier secret provençal n'est pas un médicament caché ni une pratique mystérieuse, mais une alliance subtile entre la nature et l'assiette. Chaque goutte d'huile d'olive, chaque branche de romarin et chaque verre modéré de vin rouge contribuent, jour après jour, à maintenir la force intime des hommes bien au-delà de 60 ans. Un autre secret des hommes de Provence se trouve non pas dans leur assiette, mais dans la lumière qui baigne leur quotidien. La Provence est une région où le soleil est généreux presque toute l'année. Et cette exposition régulière a un impact direct sur la vitalité masculine. Sous l'effet des rayons UVB, la peau produit naturellement de la vitamine D, une hormone indispensable pour de nombreux processus biologiques, y compris la régulation de la testostérone et la santé cardiovasculaire.
Or, la testostérone est l'hormone clé de la virilité, elle stimule le désir, soutient la masse musculaire et contribue à la rigidité érectile. Avec l'âge, il est fréquent que les niveaux de vitamine D chutent, surtout chez les hommes vivant dans des régions moins ensoleillées ou passant la majorité de leur temps à l'intérieur. Cette carence s'accompagne souvent d'une baisse de la libido, d'une fatigue chronique et d'une diminution de la force intime. Une étude publiée en 2018 dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a montré que les hommes ayant un taux optimal de vitamine D présentaient bien une fonction érectile significativement meilleure que ceux en déficit. Le mécanisme est double d'une part. La vitamine D améliore la sensibilité des tissus à la testostérone. D'autre part, elle participe au maintien d'une paroi vasculaire saine, favorisant une bonne circulation sanguine dans les artères péniennes. En Provence, l'exposition au soleil fait naturellement partie du mode de vie. Les hommes travaillent dans les champs, s'occupent des vignes ou passent du temps à l'extérieur. Ces habitudes simples leur permettent de maintenir des taux de vitamine D suffisants sans même y penser. Dans ma pratique, j'ai rencontré Jacques, 70 ans, ancien ouvrier du bâtiment, qui se plaignait de fatigue et de troubles de l'érection. Ces analyses ont révélé une carence sévère en vitamine D. Après 3 mois de supplémentation associée à une exposition régulière au soleil, 20 minutes par jour, bras et jambes découverts, il a retrouvé un niveau d'énergie plus stable et une amélioration visible de sa vitalité intime. Ce n'était pas une transformation miraculeuse, mais une récupération progressive de ce qui lui manquait biologiquement. Concrètement, il suffit de s'exposer au soleil 15 à 30 minutes par jour, de préférence en milieu de journée, pour que le corps fabrique une quantité suffisante de vitamine D. Bien sûr, il faut éviter les expositions prolongées sans protection afin de prévenir les risques cutanés. Pour les hommes qui vivent dans des régions moins ensoleillées, surtout en hiver, une supplémentation prescrite par un médecin peut être une solution efficace. Ce n'est pas une simple vitamine, mais un véritable régulateur de l'équilibre hormonal et vasculaire, dont dépend en grande partie la longévité de la virilité. Ainsi, le deuxième secret provençal n'est pas un rituel caché, mais un rapport quotidien et naturel avec la lumière. Là où beaucoup d'hommes vieillissent derrière des murs et des écrans, les Provençaux gardent le soleil comme allié. Et c'est peut-être cette habitude simple, offrir chaque jour à son corps la lumière dont il a besoin, qui explique pourquoi leur virilité s'inscrit dans la durée, bien au-delà de 60 ans. Un autre élément qui distingue les hommes de Provence est leur manière d'utiliser leur corps au quotidien. Contrairement à l'idée que la virilité se préserve uniquement par des exercices intenses en salle de sport, eux pratiquent une activité physique régulière mais douce, intégrée naturellement à leur mode de vie. La marche dans les collines, le jardinage, le travail dans les vignes ou encore le soin des oliviers créent un rythme constant qui maintient le corps en mouvement sans jamais l'épuiser. D'un point de vue biologique, cette activité physique quotidienne favorise une meilleure circulation sanguine, réduit la graisse abdominale qui est un ennemi majeur de la testostérone et améliore la sensibilité à l'insuline. Ces 3 facteurs sont directement liés à la vitalité sexuelle. Le sang circule mieux dans les artères péniennes. La production hormonale est stabilisée et le métabolisme reste actif, contrairement à la sédentarité qui accélère la fonte musculaire et fragilise la fonction érectile. Le mouvement régulier agit comme un entretien invisible mais continu du système intime masculin. Plusieurs études confirment ce constat. Une publication de 2016 dans The American Journal of Physiology a montré que 30 minutes de marche rapide, 5 fois par semaine, améliorait significativement la fonction érectile chez les hommes de plus de 60 ans. L'explication est simple, chaque pas stimule la circulation, augmente l'oxygénation des tissus et entretient la souplesse des artères, contrairement à des efforts trop violents qui peuvent générer du stress oxydatif et élever le cortisol. L'activité douce mais constante agit comme un équilibre protecteur. Dans ma pratique, j'ai rencontré Henri, 72 ans, ancien instituteur, qui s'inquiétait d'une baisse de désir et de performance. Après discussion,
Il s'est rendu compte qu'il passait la majorité de ses journées assis entre télévision et lecture. Je lui ai conseillé de commencer par 20 minutes de marche quotidienne et quelques exercices légers de renforcement, comme monter des escaliers ou porter de petites charges lors de ses courses. 3 mois plus tard, il avait perdu 6 kilos, gagné en endurance, et surtout, il avait retrouvé une confiance intime qu'il croyait définitivement perdue. Ce n'était pas un miracle, mais simplement le résultat d'un corps remis en mouvement. Pour les hommes de Provence, cette habitude n'a rien de programmé ni de contraint. Elle fait partie de leur quotidien, travailler la terre, marcher jusqu'au marché, entretenir le jardin. Ce mode de vie, presque imperceptible, crée une régularité dont les effets cumulatifs sont immenses. Il ne s'agit pas de battre des records, mais de garder le corps vivant, actif et connecté à son environnement. Ainsi, le troisième secret provençal repose sur une vérité simple mais trop souvent négligée. La virilité ne s'entretient pas dans la passivité. Ce n'est pas l'effort extrême qui protège l'homme, mais le mouvement quotidien, régulier, respectueux du rythme du corps, à 60 ans et plus. Marcher chaque jour, jardiner, bouger son corps avec constance est peut-être le geste le plus puissant pour prolonger la force intime. Le dernier secret des hommes de Provence ne se trouve ni dans leur assiette, ni dans leur sang, mais dans leurs relations humaines. Là-bas, les hommes ne vivent pas seuls, ni repliés sur eux-mêmes. Ils se retrouvent pour jouer à la pétanque, discuter au marché, partager un repas ou simplement échanger au détour d'une rue. Ce tissu social dense et vivant agit comme une véritable médecine invisible contre l'usure du temps. D'un point de vue biologique, le lien social influence directement la production hormonale. Le stress chronique, fréquent chez les hommes isolés, entraîne une sécrétion excessive de cortisol, l'hormone du stress. Or, un excès de cortisol diminue la testostérone, favorise la prise de poids abdominale et altère la fonction érectile. A l'inverse, les interactions sociales positives réduisent le cortisol, stimulent la dopamine et maintiennent des niveaux hormonaux plus équilibrés. C'est une forme de régulation émotionnelle qui se traduit, dans le corps, par une meilleure vitalité intime. Plusieurs recherches le confirment. Une étude de la Harvard Medical School en 2020 a démontré que les hommes âgés, disposant d'un réseau social solide, présentaient non seulement une meilleure santé cardiovasculaire, mais aussi une fonction sexuelle plus préservée. Les auteurs soulignent que le sentiment d'appartenance et la réduction de la solitude sont des facteurs prédictifs de longévité, au même titre que l'alimentation ou l'exercice. En d'autres termes, partager un verre de vin avec un ami ou participer à une partie de pétanque a un impact mesurable sur la virilité. Dans ma pratique, j'ai accompagné Gérard, 68 ans, veuf depuis quelques années. Après la perte de son épouse, il s'était isolé et souffrait de fatigue, d'anxiété et de troubles érectiles persistants. Ses analyses montraient un taux de testostérone bas et une tension artérielle élevée. Je lui ai conseillé, au-delà des mesures médicales, de renouer avec la vie sociale, rejoindre un club de marche, participer à des repas partagés dans son quartier. Quelques mois plus tard, il m'a confié que sa vitalité était revenue progressivement, avec plus d'énergie et même un regain de désir. Le changement ne venait pas d'un médicament, mais d'un cercle d'amis qui lui redonnait le goût de vivre. Concrètement, maintenir le lien social après 60 ans peut être aussi simple que d'appeler un ami chaque semaine, rejoindre une activité de groupe ou partager un repas avec ses voisins. Ces gestes, qui semblent anodins, réduisent la solitude, équilibrent le système nerveux et protègent la santé intime. En Provence, ce mode de vie communautaire est une tradition, presque un réflexe culturel, mais il peut être adopté partout, à condition de le choisir consciemment. Ainsi, le quatrième secret provençal est peut-être le plus sous-estimé. La virilité n'est pas seulement une affaire de corps, mais aussi de cœur et de liens humains. Un homme qui reste connecté aux autres, qui rit, qui partage et qui se sent utile, protège naturellement sa vitalité. À l'opposé, l'isolement accélère le vieillissement, fragilise l'équilibre hormonal et détruit la confiance intime en cultivant le lien social. Les hommes de Provence prolongent leur force bien au-delà de 60 ans, rappelant que la virilité
est aussi une énergie qui circule entre les êtres, la virilité après 60 ans n'est pas une question de chance, ni un privilège réservé à quelques-uns. C'est le fruit d'habitudes simples mais constantes. Les hommes de Provence nous montrent le chemin, une alimentation riche en huile d'olive et herbes aromatiques qui entretiennent les artères, la lumière du soleil qui nourrit la testostérone, le mouvement quotidien qui maintient la circulation vivante, et enfin, les liens sociaux qui apaisent le stress et redonnent confiance. Ces gestes, répétés jour après jour, agissent comme une protection invisible contre le vieillissement intime. Ce n'est pas une promesse de redevenir jeune, mais une façon d'être pleinement soi-même, avec dignité, énergie et vitalité. Vous aussi, vous pouvez vous inspirer de ce modèle, non pas en changeant de région, mais en changeant vos habitudes. Si ce message vous a parlé, tapez 1 dans les commentaires pour montrer que vous choisissez, vous aussi, de reprendre le contrôle de votre vitalité. Partagez cette vidéo avec un ami, un frère ou un père qui mérite de préserver sa force intime. Et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils clairs. Humain et pensée pour les hommes après 60 ans. Un simple geste aujourd'hui peut transformer vos lendemains un repas équilibré. Une marche au soleil, un sourire partagé, et déjà, votre virilité commence à s'éveiller à nouveau.